Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. Et si Jésus était considéré comme noir? Et si l'image la plus connue de la figure centrale du christianisme était différente de celle que le monde a appris à accepter? Et si, au lieu d'un homme à la peau claire, aux cheveux châtains et aux yeux clairs, Jésus était représenté comme un homme noir, avec des traits africains évidents? Cette question n'est pas seulement esthétique. Elle porte en elle des couches de signification qui traversent des siècles d'histoire, de religion, de politique, d'art et d'identité. Car, lorsqu'une figure aussi influente que Jésus est représentée d'une certaine manière pendant si longtemps, cela façonne la manière dont des générations entières perçoivent le divin et aussi elles-mêmes. L'iconographie occidentale a construit, au fil des siècles, une version standardisée du Christ. Presque toujours européanisée, avec une apparence correspondant à l'élite des sociétés qui ont dominé le pouvoir religieux et culturel. Ce portrait, largement diffusé dans les peintures de la Renaissance, les films, les églises et les Bibles illustrées, a servi non seulement de symbole de foi, mais aussi de renforcement d'une hiérarchie raciale implicite. Imaginez maintenant le contraire, un Messie à la peau sombre, aux cheveux crépus et à la physionomie typique des peuples d'Afrique du Nord. Cela, à lui seul, changerait déjà la manière dont des millions de personnes se connecteraient à la foi chrétienne. Des peuples marginalisés se verraient directement représentés au centre du récit sacré. Le message d'amour, de justice et de salut ne changerait pas dans son essence, mais l'impact social serait profond. Il serait impossible de continuer à ignorer le fait que le contexte géographique où Jésus est né, a vécu et prêché, était situé au Moyen-Orient du 1er siècle où la diversité ethnique était vaste et la présence de peuples à la peau sombre, chose naturelle. L'image traditionnelle du Christ européen commence alors à ressembler à une distorsion historique, façonnée par des intérêts bien éloignés de la réalité biblique. Le changement ne serait pas seulement visuel. Il toucherait les institutions, les structures de pouvoir et la manière dont le christianisme a été utilisé au fil des siècles. Durant les colonisations, les invasions et l'esclavage, l'image d'un Jésus blanc a été utilisée comme outil de soumission. Si, à la place, il avait été vu comme noir, peut-être que les colonisateurs eux-mêmes auraient été confrontés à un dilemme éthique impossible à ignorer. Comment réduire en esclavage des peuples dont l'image renvoie directement au sauveur qu'ils prétendent suivre? La psychologie collective en serait aussi bouleversée. Des enfants noirs, grandissant à travers le monde, verraient en Jésus un reflet de leur propre couleur, de leurs cheveux, de leurs traits. Plus une référence distante, mais proche, intime, familière. L'effet sur l'estime de soi, la spiritualité et la manière de vivre la foi serait immense. Mais la vérité est que cette représentation différente ne serait pas une invention. Il existe suffisamment d'arguments historiques et archéologiques pour remettre en question l'apparence occidentalisée imposée au fil du temps. La Bible décrit peu les traits physiques de Jésus, mais mentionne qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Pour le distinguer, Ésaïe 53, 2. Cela, ajouté au lieu de sa naissance, Nazareth, en Galilée et au peuple qui habitait cette région, soulève déjà des doutes sur le modèle visuel diffusé ces dernières époques. Alors, pourquoi n'a-t-on jamais promu une image plus réaliste? Parce que le pouvoir a toujours eu peur du reflet. Représenter un Christ noir, c'est dans une certaine mesure ébranler les fondations érigées autour d'une idée de suprématie. Et pas seulement raciale mais aussi culturelle, politique, symbolique. Cette déconstruction visuelle ouvrirait aussi la voie à une relecture de l'Évangile lui-même. Peut-être que certains se demanderaient, n'avons-nous pas aussi adapté son message? Et si nous avons modifié son apparence, n'avons-nous pas aussi progressivement transformé le sens de ses paroles pour les faire mieux cadrer avec les systèmes que nous voulions maintenir? Parler d'un Jésus noir, c'est d'abord remettre en question la vérité imposée. C'est donner la parole aux absents. C'est redonner une humanité au sacré, et se rappeler que Dieu a choisi de venir au monde comme un homme ordinaire, et non comme l'image idéalisée des empires. Ceci n'est que la première étincelle d'un incendie nécessaire, revisiter l'histoire, mettre en lumière les silences, et réimaginer ce qui a peut-être toujours été devant nos yeux, mais a été dissimulé sous le vernis du pouvoir. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2, l'impact social, culturel et religieux d'un Jésus noir. Si l'image de Jésus avait toujours été associée à un homme noir, le monde d'aujourd'hui serait radicalement différent non seulement dans le domaine religieux, mais dans presque tous les aspects de la vie en société. À commencer par la structure du pouvoir religieux. Pendant des siècles, l'Église, surtout l'Europe, a servi de miroir et de moteur à la domination coloniale.
La figure du Christ blanc a été utilisée comme un outil d'endoctrinement, convainquant des peuples entiers que le salut, la pureté et la divinité avaient une couleur. Maintenant, imaginez si le visage du Fils de Dieu avait, dès le début, été associé à la mélanine, aux cheveux crépus et aux traits africains. L'impact sur les structures d'oppression aurait été dévastateur. Les esclavagistes, inquisiteurs, conquérants et leurs alliés n'auraient peut-être pas eu la même confiance pour utiliser la croix comme symbole de conquête. Ils auraient réfléchi à 2 fois avant d'associer la souffrance de millions à la volonté d'un Dieu dont l'image rappelait justement les peuples qu'il réduisait en esclavage. Dans le domaine de l'art, tout changerait. Peinture, sculpture, vitraux et même films présenteraient un sauveur différent de celui auquel nous sommes habitués. Et cette nouvelle esthétique ne serait pas seulement symbolique, elle aurait un pouvoir réel. Parce que la représentation compte. Un Christ noir sur les autels des églises du monde entier serait une révolution silencieuse mais puissante, affectant directement la façon dont les Noirs seraient vus et traités. Mais pas seulement cela. L'estime de soi de millions de personnes serait reconstruite. Des peuples historiquement marginalisés commenceraient à se voir non comme des figurants sur la scène sacrée, mais comme des protagonistes. Les enfants noirs grandiraient en voyant dans la figure la plus importante de la foi chrétienne quelque chose qui leur ressemble. Cela, à lui seul, changerait la manière dont ils affrontent le monde, dont ils rêvent, dont ils se sentent aimés et inclus dans l'histoire divine. D'un point de vue théologique, cette nouvelle représentation exigerait une relecture des Écritures. De nombreuses interprétations façonnées sous un prisme eurocentrique devraient être revisitées. Peut-être que le regard sur la miséricorde, la justice, la souffrance et même le péché deviendrait plus empathique, plus humain, plus contextualisé. Et cela ne s'arrêterait pas là. La relation même entre foi et politique changerait. Les dirigeants religieux blancs, par exemple, auraient été obligés de prêcher sur un Dieu qui ne leur ressemble pas, ce qui, pendant des siècles, a été le contraire. La fierté raciale aurait été remise en question dans les propres chairs. L'hégémonie eurocentrique aurait rencontré des barrières à l'autel. Dans les pays où la population noire a été historiquement marginalisée, les églises auraient peut-être joué un rôle encore plus libérateur. Nous avons déjà vu cela avec des leaders comme Martin Luther King Jr. qui, même face à l'image blanche du Christ, a courageusement défendu les droits civils. Maintenant, imaginez s'il avait grandi en voyant un Jésus noir dans les vitraux de l'église où il prêchait. La force de son discours gagnerait encore plus de légitimité aux yeux du monde. En Amérique, l'impact serait encore plus profond. L'esclavage transatlantique a été justifié par une théologie déformée qui plaçait l'homme blanc au rang de rédempteur et les peuples africains comme maudits ou inférieurs. Ce mensonge perdrait de sa force dès le départ si le sauveur représenté ressemblait aux esclaves eux-mêmes. Dans la culture populaire, cette image différente influencerait tout, la musique, le cinéma, la littérature. Le portrait d'un Christ noir entrerait dans l'imaginaire collectif comme symbole de résistance, d'inclusion et de foi authentique. Les histoires gagneraient de nouvelles couches. Les sermons résonneraient avec plus de vérité. Et peut-être même que les conflits religieux prendraient de nouvelles perspectives. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que tout ce changement ne nécessiterait aucune invention théologique farfelue. Il suffirait de regarder la géographie. Nazareth n'est pas en Suède. Jésus n'est pas né à Paris. Le décor biblique se déroule dans une terre de soleil brûlant, habitée par des peuples métissés, où l'apparence européenne serait une exception, pas la règle. Par conséquent, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais de la restaurer. De réimaginer non pas le contenu de la foi, mais la manière dont elle a été instrumentalisée au fil du temps. Un Jésus noir ne changerait pas qui il est, il changerait la façon dont nous le voyons. Et, par conséquent, il changerait la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Cette transformation, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne serait pas une menace pour la foi chrétienne. Ce serait un sauvetage. Un retour aux racines oubliées. Une occasion de reconnecter le message de l'Évangile avec ceux qui en ont le plus eu besoin, et qui ont souvent été laissés de côté par les images qui ont insisté pour dire que le sacré ne pouvait avoir qu'un seul visage. Partie 3, le débat actuel et l'éveil de nouveaux regards. Parlons sérieusement maintenant. Pourquoi ce sujet dérange-t-il encore autant de monde ? La simple idée de représenter Jésus comme un homme noir provoque encore de l'inconfort dans de nombreux endroits. Peu importe les preuves géographiques, culturelles et même logiques présentées. Pour certains, le Christ à la peau foncée semble presque une offense, comme si toucher cette image revenait à toucher la structure même de la foi. Mais est-ce vraiment le cas ? Ou est-ce que ce malaise vient du fait de confronter une construction visuelle utilisée pendant des siècles comme bouclier et épée ? La vérité,
C'est que repenser la couleur de Jésus, c'est comme toucher une blessure qui n'a jamais bien cicatrisé. Cela fait mal parce que cela expose combien la religion a souvent servi à justifier exclusion, préjugés et hiérarchie de pouvoir. C'est curieux, car quand quelqu'un peint Jésus en européen, personne ne trouve cela étrange. Mais si ce même visage a des traits africains ou indigènes, le débat explose. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement inconscient à l'idée que le divin a un standard, et ce standard a été établi par ceux qui contrôlaient le récit. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes remettent en question ces impositions. Une génération émerge qui n'accepte plus une foi façonnée par convenance. Et cette génération veut voir Jésus tel qu'il était vraiment, un homme du peuple, né dans une région où la blancheur était rare. Un fils de charpentier qui a vécu parmi les pauvres, a marché parmi les marginalisés, et a été rejeté par ceux qui prétendaient détenir la vérité. Certaines églises ont déjà commencé à exposer des images alternatives du Christ. Certaines communautés dans le monde utilisent des représentations plus proches de la réalité historique peau foncée, cheveux crépus, traits du Moyen-Orient. Et cela transforme la manière dont les gens se connectent à la spiritualité. Bien sûr, il y a de la résistance. Et elle est loin d'être mince. Dans beaucoup de pays, il suffit de suggérer ce changement visuel pour être accusé d'hérésie, de révisionnisme ou même de politiser la foi. Mais honnêtement, ce n'est pas une tentative de politisation. C'est un mouvement de récupération de la vérité. Ou au moins, de la dignité de pouvoir questionner. Jésus n'a jamais exigé de portrait. Le cœur de son message était le cœur, pas l'apparence. Mais comme les êtres humains ont toujours eu besoin de symboles, son image est devenue un miroir et ce miroir a été manipulé. C'est pourquoi récupérer différentes représentations du Christ n'est pas trahir la foi chrétienne. C'est élargir la compréhension qu'il est venu pour tous sans exception. As-tu déjà pensé à quel point cela serait révolutionnaire? Un Jésus noir sur l'autel d'une cathédrale européenne. Une représentation indigène du Christ dans un temple au Brésil. Une peinture asiatique, de lui sur les murs d'une église aux Philippines. Tout cela existe déjà, mais a été caché ou oublié. Et peut-être que c'est là la plus grande peur de ceux qui s'y opposent, perdre le monopole de la foi. Quand l'image de Jésus est redéfinie, elle cesse de servir un seul groupe et redevient propriété de toute l'humanité. Cela ébranle les structures. Cela brise les discours tout faits. Cela force à revoir des pratiques déguisées en doctrine. Mais quelque chose de beau se passe. Sur les réseaux sociaux, dans les communautés périphériques, dans les mouvements afro-chrétiens, de nouveaux regards sur Jésus émergent. Les gens peignent, écrivent, chantent et prêchent à partir de leur vécu. Et cela insuffle une nouvelle vie à la foi. Cela montre que la spiritualité n'a pas besoin d'être figée dans des moules coloniaux. Certains diront encore, mais la couleur de Jésus n'a pas d'importance. D'accord. Il est vrai que pour le salut, cela n'a pas d'importance. Mais si cela ne fait pas de différence, pourquoi a-t-on tant insisté historiquement pour le maintenir blanc? La réponse réside dans le pouvoir de l'image. Et si l'image influence, alors oui, elle importe. Ce que nous proposons ici n'est pas de détruire la foi de qui que ce soit. C'est une invitation à la réflexion. C'est dire qu'il existe peut-être une plus grande beauté dans la diversité des représentations du sacré. Que Jésus peut être reconnu dans le visage de chaque peuple sans perdre son essence. Au contraire, il gagne encore plus de sens lorsqu'il cesse d'être un symbole pour un groupe et devient une expression d'amour pour tous. Et si cela dérange, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose en nous qui a encore besoin d'être guéri. Peut-être la fierté, la peur du changement ou l'attachement à des traditions qui n'ont plus de sens. Mais si Jésus était ici aujourd'hui, marchant dans les rues, s'asseyant avec les rejetés, guérissant les oubliés, se soucierait-il de la couleur, des traits ou de l'apparence? Ou sourirait-il simplement en disant « que ceux qui ont des yeux, voient » ? Au bout du compte, cette discussion ne porte pas seulement sur sa peau. Elle concerne ce que chaque visage ignoré pendant si longtemps représente. Il s'agit de mettre en lumière ceux qui ont toujours été maintenus dans l'ombre. Il s'agit de redonner à tous le droit de se voir dans le reflet du divin. Et si Jésus était considéré comme noir, peut-être que le monde serait plus proche du royaume qu'il a tant annoncé. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.